Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. Une actualité dominée par la rigueur et l'austérité à tous les étages. La Croix se penche ainsi au chevet des municipalités dont les maires peinent à joindre les deux bouts. Même maigre pitance pour l'État qui racle désespérément les fonds de tiroir. Il ne s'agit même plus de réduire le fameux train de vie de l'État, mais simplement de savoir si les services publics peuvent continuer à fonctionner. Et pourtant, nous dit le quotidien du soir, si la stratégie des bouts de chandelle s'épuise, il reste des surprises. Ainsi, pour ne pas froisser les élus locaux, on a maintenu 3600 brigades de gendarmerie en activité et tant pis si 150 d'entre elles enregistrent moins d'une plainte par semaine. Mais ce contre-exemple ne doit pas occulter la réalité d'une situation budgétaire sinistrée. La solution est peut-être à la une du Figaro. L'UMP propose désormais aux Français ses propres services publics en matière de soutien scolaire, de services à la personne ou encore d'aide juridique. Une stratégie inédite, innovante et hautement politique, car le grand parti de la droite a besoin de faire le plein de nouveaux encartés. Dans les pages du supplément géopolitique du Monde, un portrait hilar du Britannique Nigel Farage, le leader de l'UKIP, le parti qui veut larguer les amarres du Royaume-Uni pour voguer en toute indépendance, loin, bien loin de l'Union européenne. Boosté par la montée de l'euroscepticisme dans son pays et les difficultés de la monnaie unique, l'homme et son parti ont le vent en poupe. Mais, nous apprend l'article, avec sa ligne économique très libérale, son soutien auprès de l'électorat populaire pourrait ne pas durer, sa personnalité risque aussi de diviser. Nombre de ses anciens collaborateurs ont fini par ne plus le supporter. Certes souriant et chaleureux, l'homme est un dictateur stalinien anti-femme, estime Marta Andreasen, ex-députée européenne qui a démissionné du parti en février. Le Parisien aujourd'hui en France fait comme hier sa une sur l'énigmatique affaire des disparus et retrouvés, de Cleveland aux États-Unis. Et enfin, extraite des pages du Monde qui parle de mystère. Ce sera aussi notre image du jour. On y voit le frère de l'une des rescapées assis entre soulagement, choc et perplexité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.